Et retrouve-nous aussi sur Udom. Et bonjour la team usine à gaz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un tout nouveau plugin qui vient de sortir qui s'appelle UDesign, comme Udom et Design. Ah ben mon vieux, ceux-là ils se sont pas trop cassés la tête pour trouver un nom, ça c'est sûr qu'ils ont pas fait un concours hein. Mais en fait pour une fois je crois qu'ils ont réussi à tomber tous d'accord. Bon, et ce plugin à quoi il va servir? Il va servir à créer des designs. En même temps il s'appelle UDesign. C'est vrai. Bref, ce plugin il va vous proposer plusieurs menus, vous allez pouvoir créer des menus. Et avec ces menus, on va avoir ce qu'on appelle une gestion iframe. Alors, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit carré à côté ou en dessous du menu selon le menu que vous choisissez. Et c'est là qu'on va venir charger la page du design. Ça évite à chaque fois qu'on jongle sur le menu d'aller chercher une nouvelle URL et de charger complètement une nouvelle page. En plus, ça va rester dans le cache. Donc, quand vous allez jongler entre les menus, ça va être beaucoup plus rapide. Bon, ça c'est le truc un peu compliqué, un peu cool. Voilà. Le deuxième truc, il va vous créer des tuiles. Qu'est-ce que c'est une tuile? Une tuile, c'est ça. Voilà. Et vous allez pouvoir choisir la taille, la forme, l'arrondi, la nanana. Vous allez pouvoir tout faire avec ce plugin. Troisième chose, il va vous créer carrément les designs à la taille que vous lui demandez. Alors c'est parti, bonne vidéo. On va installer UDesign depuis le Market JDOM. Une fois qu'il est installé, on va l'activer et comme vous allez pouvoir le voir, il n'y a pas de dépendance. On va donc aller dans Programmation et UDesign. Une fois que UDesign est ouvert, on va aller voir dans les templates ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut avoir comme style de menu différent. En sachant que d'ici là, il y aura certainement plus de menus encore. Donc on va avoir les menus type burger. Les menus type burger, c'est des menus qui se déplient sur le latéral de façon arrondie. Vous voyez, il y en a plusieurs sortes et qui se referment avec la petite croix. C'est assez sympa. On va avoir les menus type full screen qui vont prendre toute la taille du design. On va avoir les menus type onglet. Ça, j'aime bien. Ça me fait penser au mien d'ailleurs. Ça ressemble énormément au mien. Les menus type onglet, c'est des menus qui restent affichés sur le design en haut et l'iframe se retrouve en bas. On va avoir des menus type slider. Donc menu slider, c'est des menus comme ça qui viennent glisser sur le côté où on va venir choisir la page qu'on veut et ensuite on referme et hop, il repart dans l'autre sens. Et enfin, on va avoir les menus standards, notamment le menu FSB33 qui est pour moi le menu le plus classique de JDOM. Bon, moi j'ai réfléchi, je vais utiliser le menu onglet. Ce menu, on va l'appeler usine à gaz puisque c'est pour la vidéo. Soit on choisit de l'afficher à la taille de cet écran, soit on choisit une autre taille, notamment moi pour ma tablette c'est du 1024 par 768. Comment je le sais? Bon, regardez, je vais vous montrer une astuce. J'ai demandé à Jexou de rajouter cette fonction. On va aller dans version desktop, puis on va aller dans programmation et UDesign. Une fois qu'on est sur YouPorn, on va cliquer sur dimension de l'écran. Il va vous ouvrir un nouvel onglet et il va vous donner la résolution de l'écran que vous utilisez actuellement. Et ça, c'est super. Moi, je vais choisir de masquer le menu JDOM, c'est-à-dire ça, et d'afficher le design en plein écran. Allez, suivant. Largeur du menu, ça, je touche pas. Alors pour configurer le menu, dans Design JDOM, moi j'avais déjà des designs en fait qui existaient déjà, qui s'appelaient accueil, télécommande domotique, etc. Donc j'ai pas choisi de créer de nouveaux designs. Si vous n'avez pas de design ou que vous voulez créer des nouveaux designs pour cette résolution, vous cochez nouveau design. Cas particulier pour mes caméras. Mes caméras elles sont sur un serveur MotionEye. Du coup je vais utiliser une URL libre. Je vais surtout pas oublier de mettre http et ensuite je vais rentrer l'adresse IP ainsi que le port pour se connecter à MotionEye. J'ai fait pareil pour Proxmox, ça permet d'avoir un management sur la tablette. Bon, par exemple là sur le paramètre, on peut cocher menu JDOM, ça va permettre d'ouvrir
le menu de JDOM. On va le mettre et je vais créer un autre design qui s'appellera New Design. C'est simplement pour vous montrer. Je coche nouveau design et on y va. Voilà, pour le nouveau design, on peut tout de suite changer le fond d'écran. Moi, j'ai pas de fond d'écran là sur place, donc on va laisser celui-là, mais vous pouvez très bien le changer. Ensuite, on va faire suivant. Et là, on va commencer à configurer les tuiles. Alors, on va choisir la disposition que l'on souhaite pour les tuiles. Soit on met une seule grande tuile, soit on met deux grandes tuiles, trois, etc. etc. Moi, j'ai dit, on va mettre comme ça. Voilà. Maintenant, on va choisir nos tuiles. Alors, comme vous pouvez voir, il existe déjà plusieurs formats. Arrondi là, arrondi comme ci, comme ça, comme ça. Moi, je veux de l'arrondi sur les quatre angles avec un titre. On va choisir le nom de la tuile. Bon, ça, on s'en fout un petit peu parce que vous allez changer au fur et à mesure. On va choisir si on veut une icône ou si on veut une image. Si on veut une image, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez dans Réglages, Système, Éditeur de fichiers. Vous allez simplement créer un dossier et glisser des images dedans. Par exemple, moi je vais utiliser le logo Alarme. On va faire Information. On va copier le chemin pour accéder à ce fichier ici sans prendre le HTML. Très important. On retourne sur YouPorn et on colle ici le lien vers l'image. Ça va pas forcément s'actualiser, c'est normal, ça vous inquiétez pas. Ensuite on va choisir par exemple, moi je voudrais que le titre il soit en rouge, voilà, et que le fond du titre il soit en orange. Allez hop, voilà. On va faire un truc bien moche, tiens, ça c'est fait. On va mettre du fluo et tout, un truc qui pète les yeux là, que quand tu le regardes t'as envie de fermer tes yeux carrément. Et on va lancer la procédure pour créer le design. Bon, je me rends compte dans l'utilisation que l'onglet climatisation, il aurait peut-être été mieux par ici. Comment on va rattraper ça? Eh ben, c'est pas compliqué. On va retourner dans le plugin et on va faire juste un glisser-déposer. Donc, chauffage, climatisation. On va sauvegarder. Et voilà, climatisation se retrouve au bon endroit. Maintenant, on va aller modifier ces tuiles bien dégueulasses et je suis assez fier de mon travail. Alors on va faire édition, mais attention, on fait bien édition au milieu du design parce que si vous faites édition ici, c'est pas la même chose, vous voyez, c'est autre chose. Donc nous, on fait bien édition au milieu de l'image. On va cliquer donc sur l'onglet paramètres qui vient de s'afficher et là on va pouvoir aller modifier le titre pour mettre du blanc, le fond du titre. On va mettre quelque chose d'un peu moins crade quand même. On va mettre du gris là, voilà, et le tuile de fond, on va mettre du blanc et on va aller taper un tout petit peu dans le gris. Voilà, on peut modifier l'image pour mettre une icône. Là ça sera un poulet, je trouve ça rigolo. Et ici il y aura bientôt une petite fonction, alors elle est en train d'être ajoutée actuellement au moment où je tourne cette vidéo, pour venir mettre une image. Donc on verra ça dans la partie bonus. On sauvegarde, point d'exclamation, attention, et voilà, on a modifié son cadre. Alors on peut aussi aller un petit peu trifouiller dans le code pour ceux qui veulent continuer à faire du design à l'ancienne. Vous pouvez toujours venir modifier ici. Pour ceux qui veulent après aller modifier vraiment plus facilement, je vous conseille donc d'ouvrir le menu et d'aller directement sur le design en question et là de faire une édition. Voilà, comme ça sera plus simple pour tout le monde. On va ensuite donc afficher la grille 10 par 10 et aimanter à la grille, ce qui va nous permettre de faire des beaux centrages. Là, voilà, on va faire en sorte que ça fasse comme ça. Plus on aura ici après les différents cadres restants. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer à modifier les tuiles pour faire des tuiles personnalisées, vous pouvez toujours les modifier. Par exemple, moi, je vais rajouter dans le titre une bordure bleutée avec 10 pixels d'arrondi et je sauvegarde. Voilà, donc la petite bordure bleutée. Après, si vous voulez l'ajouter, la bordure sur l'ensemble, vous faites ça, tac, et moi je voudrais du gris, donc je vais modifier la couleur en gris. On va mettre du 200 et 200 avec une opacité à 1. Là, hop là, je sauvegarde et voilà, on a du gris.
Quand on démarre le design, donc là je vais rafraîchir, quand on rafraîchit la page, on arrive toujours sur le premier onglet qui s'appelle accueil. Admettons pour X ou Y raison, je voudrais partir sur le troisième onglet quand je charge la page. Donc là si je charge la page, on est d'accord qu'on revient automatiquement sur le premier. Et moi je voudrais démarrer sur le troisième onglet. Bon, il y a une petite fonction qui a été rajoutée par notre ami Jexou. On va rajouter et numéro tiré du 8 menu égale 3 pour dire que c'est le troisième onglet, d'accord? Hop, et on va le charger. Moi quand je démarre ma tablette, en fait c'est rarement pour aller sur l'accueil, mais souvent pour aller sur le pilotage. Donc je vais rajouter le 2 comme l'onglet 2, entrée, et voilà. Donc c'est l'adresse de démarrage que je vais utiliser sur Fully Kiosk. Du coup, la fonction que je vous parlais tout à l'heure a été rajoutée. Donc là par exemple je voudrais créer un cadre pour l'aspirateur. Et je vais aller chercher donc une image que j'ai glissée dans un dossier. Je vais copier le lien vers cette image sans le HTML. Je vais le coller et je vais sauvegarder. Voilà. Vu qu'on sait que c'est un aspirateur, hop, on peut masquer le titre. Et si on fait sauvegarder, hop, édition, tac, et voilà ce que ça donne. C'est tout de suite plus joli. Pour les plus balèzes d'entre vous, vous pouvez très bien activer le mode développeur et venir modifier ici votre style de menu. Voilà ce qu'on peut dire à propos de ce plugin. Alors vous vous doutez bien que ce sera un plugin qui sera payant. Bien évidemment, vu le temps qu'a passé dessus notre développeur, au prix de la vie actuelle, alors je veux pas faire le mode ouais gilet jaune, la vie c'est de la merde, on devrait tout avoir gratos, mais bon, au prix de la vie actuelle, c'est bien évident qu'on soit obligé de rémunérer notre développeur. Donc c'est un plugin qui sera payant, mais ça permet, je l'ai déjà dit et je le rappelle, de maintenir le plugin dans le temps et d'apporter des améliorations. En parlant d'améliorations, il y a pas mal de projets encore en cours sur ce plugin, mais à un moment il va falloir qu'on le sorte. Il va falloir que on palpe, qu'on achète des Ferrari, qu'on ait des pépettes, qu'on se fasse de la thune sur le dos des autres. Hop, 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 hop. Oh, t'arrêtes tes conneries. Après, il y a des cons qui vont y croire. Non, non. Tu sais très bien que j'ai déjà commandé une Bugatti. D'où t'as vu que je préférais les italiennes? Bah Loïc, Bugatti c'est italien. Hein. En termes d'amélioration, déjà il est prévu de pouvoir importer et exporter des templates, ce qui fait que vous allez pouvoir vous faire vos propres trucs et vous les envoyer à droite à gauche. Je pense qu'il y aura une base de données qui sera sur Udemy où on pourra poster ces templates avec des captures, etc. et venir les récupérer, voire même les intégrer directement dans le plugin. Il est prévu qu'on puisse changer de menu, enfin du moins d'onglet, avec les GPIO d'un Raspberry ou d'un Arduino. Ah, ça va vous intéresser pour ceux qui sont fans des Arduino comme moi, parce qu'il est prévu qu'on puisse afficher par exemple sur une télé un design et qu'on puisse avec des flèches jongler d'un onglet à l'autre. Bon, ça pour l'instant c'est top secret, il m'a dit de pas le dire. Bon les copains, on a décidé de faire un petit rajout sur cette vidéo avec Jexou. Pour fêter ce super plugin, on a décidé de faire un jeu concours. C'est pas compliqué. Combien de fois t'as entendu Loïc faire ça? Sur YouPorn. Tu me réponds en commentaire, tu mets un like, tu t'abonnes et il y aura un tirage au sort. Je ne sais pas encore quand, ça sera marqué dans la description. Allez, bisous les loulous. Hey, retrouve-nous aussi sur YouPorn.